Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce premier live de la journée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une entreprise qui est complètement incroyable. Michael, bonjour Michael. Salut, comment ça va? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. On est venu ici pour parler de ton entreprise et voir ce que tu pouvais proposer ici à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Moi, quand je suis venu voir sur ton stand, plancher chauffant, c'est ça exactement? Ouais, chauffage sol fraisé, ouais. Chauffage sol fraisé, d'accord. Est-ce que tu saurais nous en dire un peu plus en ce qui concerne le chauffage au sol, chauffage fraisé? Parce qu'en fait, est-ce que ça parle à tout le monde? Je pense pas. Non. Quelques détails. En général, quand on parle de chauffage sol, on parle d'un système traditionnel qui est enfoui dans une chape. C'est-à-dire qu'on prend une maison neuve, par exemple, on va mettre un polyuréthane projeté, on va mettre un tuyau et puis on va mettre une chape. Le problème, c'est que c'est un système qui est très vieux maintenant, qui a plusieurs années d'existence et qui est surtout très lent à chauffer parce qu'il y a cette hauteur de chape à chauffer. Nous, on fait tout le contraire. On travaille au-dessus de la chape, au contact direct de la finition, en fait. C'est vrai que ça c'est terrible hein, parce que l'inertie de chauffage, hein, surtout chez nous dans notre météo qu'on a, il peut faire du négatif la nuit, donc alors il va falloir chauffer la dalle. Mais s'il y a un rayon de soleil et qu'on est plutôt bien isolé, qu'est-ce qui se passe? C'est la surchauffe assurée. Tu peux avoir 21 au niveau du thermostat, quand le soleil va venir taper dans la baie vitrée, le problème qu'on va avoir c'est que la maison va surchauffer et la plupart des gens qui ont une maison maintenant neuve, moderne, qu'on construit encore maintenant, sont obligés par leur chauffagiste ou par les constructeurs de mettre des systèmes dits traditionnels et qui n'est pas là pour leur rendre service, pas là pour leur donner du confort, mais pour une raison de on a toujours fait comme ça et de coût. Alors qu'en fait, notre système coûte le même prix qu'un système traditionnel. Exactement, c'est terrible de vérité, c'est criant de vérité. Et puis en plus, quand c'est trop chauffé dans la maison, donc déjà c'est désagréable. Absolument. Et puis je pense que c'est des euros perdus. Alors, des euros perdus, oui, parce que ce genre de système-là, en général, tu vas le mettre en route et il va tourner 24 sur 24, 7 sur 7. C'est pas réglable. Monter d'un degré ou descendre d'un degré, on dit toujours que ça prend 4 heures. Parfois, ça prend un peu moins, parfois, ça prend un peu plus. Ça dépend vraiment du système. Nous, notre système, c'est 1 degré par 20 à 30 minutes. En plus ou en moins. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un confort complètement différent. Beaucoup plus d'agilité. Tiens, en parlant d'agilité, qu'est-ce que tu as comme agilité? Tu t'adresses à qui? À des gens qui sont en rénovation, en nouvelle construction? Est-ce que c'est fermé, c'est ouvert? À tout le monde. On a de plus en plus de nouvelles constructions parce que justement les gens qui ont ces nouvelles maisons ultra isolées veulent plus de ces systèmes qui sont très longs, qui prennent du temps et qui ne sont pas programmables. On a de la rénovation évidemment parce qu'on ne travaille pas que dans la chape neuve sur polyuréthane. On va travailler dans la vieille chape au-dessus de laquelle on aura enlevé le carrelage. Par contre, si le carrelage est bien mis, bien posé, bien dur, bien stable, on le vérifie avant, on peut aussi fraiser le carrelage existant. Oh là 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 là. À ce moment-là, tu peux directement remettre une nouvelle finition. On recarle, on remet un parquet, on fait ce qu'on veut. C'est compatible avec toutes les finitions de sol possibles et imaginables. Remettre un parquet, donc les gitages en bois, ça fonctionne? Alors en gitage en bois, c'est encore différent. Soit on a des gens qui mettent un OSB sur lequel on vient mettre un gypse. On travaille notamment avec Knauf, qui est notre partenaire particulier. On a 23 mm d'épaisseur qu'on vient fraiser et sur lequel on peut mettre ce qu'on veut aussi. On travaille avec Fermacell aussi. 25 mm à ce moment-là, et donc ça permet de travailler sur un plancher même existant d'une vieille maison. On n'est plus obligé de l'enlever. Si on est d'accord de reprendre une petite couche de 23 ou 25 plus la finition, eh bien sur 3 ou 4 cm, tu as un chauffage sol réactif, dynamique. C'est terrible. Tu peux même chauffer tes chambres, ta salle de bain, pièce par pièce, zone par zone. C'est terrible. C'est terrible. Moi, quand j'ai vu ton stand, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Maintenant, on a quand même des technologies qui sont à portée de main et sans doute aussi à portée de prix parce que je pense que tu as l'agilité pour les autoconstructeurs. Oui, en fait, nous, notre job, ce que nous, on fait, on vient fraiser, on vient mettre le tuyau et on vient mettre notre collecteur, qui est un collecteur traditionnel. On n'est pas dans la science-fiction, on est sur un collecteur normal. Ce qui veut dire qu'on travaille aussi bien pour l'autoconstructeur que le chauffagiste qui nous utilise comme sous-traitant parce qu'il a trop de boulot, il a trop de pompes à chaleur à mettre, il a trop de chaudières à changer. Donc au lieu de mettre des gars qualifiés à taper des agrafes et au final avoir un système qui est trop lent, il nous utilise nous. Pendant ce temps-là, il travaille et en fait, il gagne du temps. Il va doubler sa possibilité de chantier par semaine presque grâce à nous. Parce qu'on va travailler pour lui. Et on ne fait que ça, j'insiste vraiment là-dessus. On fraise, on fraise, on fraise, on ne fait pas autre chose. C'est extraordinaire ce que j'entends parce qu'on fait des économies dans tous les sens. C'est plutôt mieux géré tant dans le fonctionnement que dans la mise en œuvre du chantier. Donc en quelques mots, si on peut résumer ça, c'est que toi tu arrives avec une machine, tu fraises, on tire le tuyau dedans, que ce soit une vieille chape, une nouvelle chape, on peut même le faire en plancher. Tu as tous les partenaires idéaux pour faire l'isolation si nécessaire avant. On travaille avec
tout projeteur de PU, tout chapiste, tout carreleur, tout chauffagiste. Donc, maintenant, il y a un point que tu as insisté là qui est très important, c'est l'économie d'énergie. On disait au début de l'interview que c'est que le système traditionnel, il va tourner H24, 7 sur 7. Oui. Notre système, tu pars bosser, tu le coupes. Ouais, c'est ça. Tu vas te coucher, tu le coupes. C'est beaucoup plus agile. Donc on va être 30 à 40% plus économique qu'un système de chauffage seul qui lui est déjà 50% plus économique qu'un radiateur. Donc c'est terrible, c'est terrible. Moi, écoute, tu m'as éveillé la curiosité. J'espère que j'ai éveillé, que tu as éveillé, la curiosité de nos auditeurs. Venez rencontrer Michael dans son stand. Alors, tu es dans quelle zone, toi? Tu es au début? À l'entrée à gauche, tout au début. On est face au mur. Face au mur, salle rouge, hein, c'est ça. Vous ne saurez pas nous rater, on a un écran gigantesque. Un écran gigantesque. Bon, c'est merveilleux. Mesdames, messieurs, merci Michael, merci de ton temps, merci de nous avoir exprimé ton métier. Et en tout cas, moi, je pense qu'il y a des belles économies à faire. Et aujourd'hui, on a besoin de faire des économies, de savoir ce qu'on fait exactement. Et cette inertie, à mon sens, il faut vraiment le gérer. Et c'est très compliqué pour vous qui nous écoutez, qui nous écoutons et qui finalement vous ne savez pas toujours vers quoi vous tourner pour des nouvelles solutions de chauffage. Alors mesdames, messieurs, à très bientôt pour ce prochain live. Et avec Bel Habitat, vous êtes bel et bien chez vous. À bientôt.